Bonjour, ici Magali de La vie et les rêves. Ceci est la vidéo numéro 15 de mon défi 30 jours de vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des pères, j'avais envie de vous parler des papas. Alors les papas, on les fête depuis le Moyen-Âge dans les pays catholiques. Et à l'origine, c'était le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, Joseph étant le père adoptif, si l'on peut dire, de Jésus. Mais la fête des pères telle qu'on la connaît, et que l'on fête en juin, nous vient des États-Unis. Elle a été créée au XXe siècle par une institutrice qui regrettait qu'il n'y ait pas de fête des pères, alors qu'il existait une fête des mères. Elle avait notamment envie de rendre hommage à son papa, qui avait élevé seul ses 6 enfants à la mort de sa mère. Et comme son papa était né le 5 juin, elle demanda l'organisation d'une cérémonie à cette date. Sauf que ça ne collait pas avec le planning du pasteur, du coup le sermon a été décalé au 3e week-end de juin. En France, c'est le fabricant de briquets Flaminaire qui popularisa la fête des pères et cala la date sur le modèle américain, le 3e dimanche de juin. Vous imaginez bien que ce n'était pas complètement désintéressé. D'ailleurs, ils diffusèrent le slogan suivant « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un flaminaire ». En gros, si tu aimes ton papa, offre-lui un briquet pour qu'il continue à fumer. Heureusement, ça a bien changé depuis, car le cadeau phare pour la fête des pères est aujourd'hui le vin et l'alcool. On en viendrait presque à regretter la cravate tombée en désuétude. Alors en fait, peu importe le cadeau et peu importe le jour, c'est juste l'hommage au papa qui est important. Et je constate avec plaisir qu'il y a de plus en plus de super papas, ce que j'appelle les papas 2.0. C'est-à-dire des papas qui ont su dépasser le rôle de sécurité et d'autorité auquel la société souhaitait les confiner pour s'investir dès la naissance et souvent même dès la grossesse. Ce sont des papas qui changent des couches, des papas qui donnent des bains, des papas qui font des câlins, des papas qui jouent, bref, des papas qui s'impliquent à 200%. Et d'ailleurs, c'est tout bénef, car une étude a démontré que les papas impliqués dans la vie de famille avaient une meilleure estime d'eux-mêmes. On a aussi découvert que la paternité permettait de développer des nouvelles connexions au niveau du cerveau, et notamment l'implication via le contact régulier avec l'enfant créait des nouveaux neurones chez le papa. Et je ne parle même pas des bénéfices pour l'enfant. On sait depuis la théorie de l'attachement qu'un enfant a besoin, pour bien se développer, d'un adulte qui s'occupe de lui et qui l'aime. On a longtemps donné ce rôle exclusivement à la maman, mais on sait maintenant que tout adulte qui s'implique de manière récurrente pendant la petite enfance crée ce lien d'attachement avec l'enfant. Alors messieurs les papas, n'hésitez pas à prendre votre place, ayez confiance en vous, car vous avez beaucoup de choses à apporter à votre famille. Les papas, on vous aime. Si vous connaissez des papas qui auraient envie de voir cette vidéo, vous êtes libre de la partager. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide 4 étapes pour réaliser ses rêves en cliquant sur le lien ci-dessus. A bientôt et bisous à tous les papas!